Salut, c'est Hugo de Supersite WP. Bienvenue sur ce tutoriel Google Analytics 4, la gestion du multidomaine et des flux de données différents. Donc la première chose à faire si tu veux ajouter plusieurs domaines ou plusieurs flux de données à ton compte Google Analytics 4, tu vas dans Administration, tu as ton compte, tu as ta propriété, et donc là tu vas dans Flux de données. Alors pourquoi est-ce que c'est intéressant d'avoir le flux de données de configuré? C'est pour avoir des infos cohérentes. Déjà, si tu ne renseignes pas tes différents flux dans Google Analytics 4, tu vas pas avoir les données dans ton compte, dans ce compte-là. C'est-à-dire que tu vas avoir deux comptes à gérer si tu as deux noms de domaine. Là, l'intérêt, c'est par exemple d'avoir, si tu as monblog.com puis mon site comme e-commerce.com, de pouvoir les suivre. L'autre chose qui est importante, c'est de pouvoir les suivre en ayant des informations cohérentes. Si à chaque fois qu'un internaute passe d'un site sur l'autre, tu perds les infos, tu perds les cookies, et donc c'est considéré comme deux utilisateurs différents, tu vas avoir des données qui vont être complètement fausses. Donc là, ce que je te propose, c'est de regarder comment faire. Parce que moi, je l'ai déjà fait, mais ce que je te montre, c'est tu vas sur Ajouter un flux. Donc là, application iOS, application Android ou web. Donc là, Google te met en garde justement sur le fait que si tu le fais pas bien, ça peut fausser tes données. Pardon. Donc là, toi, tu dis que tu veux continuer. Tu viens ajouter le nom de ton site web, l'URL de ton site web, pardon, ou de tes applications, le nom de ton flux, et tu fais créer un flux. Tu arrives sur quelque chose comme ça. Une fois ton flux créé, tu vas avoir ton nom, ton URL, ton ID et l'ID de mesure. Bien évidemment, une fois que tu as créé ton flux, il va falloir que tu l'intègres dans ton site web. Donc là, tu vas faire comme n'importe quelle balise Google Analytics. Tu vas pouvoir l'ajouter soit avec un plugin, genre SiteKit, soit l'intégrer manuellement. Voilà, donc moi j'ai fait comme ça, je l'ai intégré. Une fois que c'est intégré, tu vas commencer à avoir des informations qui vont remonter, mais les informations qui vont remonter vont être partielles, c'est-à-dire que tu ne vas pas forcément avoir les utilisateurs, puisque tu n'auras pas associé tes deux flux. C'est-à-dire que tu peux avoir les pages vues, mais pas les utilisateurs, tu vas avoir quelque chose de partiel. C'est là que tu vas prendre ton ID de mesure, que tu vas aller sur ton flux d'origine, donc moi c'est Supersite WP qui est mon site principal, et je vais aller sur gérer les site tags associés. Je charge les balises, là tu ajoutes ton ID, tu ajoutes ton nom, Hugo blablabla, et tu fais associer. Une fois que ça c'est fait, tu vois moi je l'ai déjà fait pour HD Web Marketing, tu peux la supprimer bien sûr, tu vas pouvoir aller. Alors, je te conseille d'attendre quelques minutes. Ne panique pas si dans les 3-4 minutes, tu n'as pas de stats. Et donc, ensuite, tu peux aller donc, dans tes rapports. Voilà. Tu vas aller sur le temps réel. Et là, je vais faire un test. Je vais aller sur supersitewp.com. Hop. Donc, je ne sais pas s'il va me le prendre comme un nouvel utilisateur dans la mesure où j'étais déjà connecté, j'étais déjà sur Supersite WP. Normalement, j'étais déjà là, donc il ne va pas me rajouter un quatrième utilisateur. Mais en revanche, quand il va rafraîchir la page, tu vois, j'ai toujours que mes 3 utilisateurs. Par contre, hop, il vient de voir qu'en temps réel, je venais de venir voir supersitewp.com. Si maintenant je passe sur hdwebmarketing.fr, il va garder mon nom d'utilisateur, il va m'avoir détecté. Mais tu vas voir dans les secondes qui viennent, Consultant Valenciennes va avoir une 3e page vue. Alors on va rafraîchir. Et voilà, j'ai ma 3e page vue. Donc là, tu as des stats qui sont déjà bien activés, parce que pour faire le tuto, je t'ai montré en testant. Mais tu vois, en faisant ce que tu viens de faire, tu vas avoir les sessions qui seront correctement suivies, les utilisateurs qui seront correctement suivis, et donc tu vas avoir des données qui seront fiables. J'espère que ce tuto t'a été utile, et puis je te souhaite une bonne journée. N'hésite pas à me dire si tu as d'autres tutoriels qui t'intéressent, n'hésite pas à me dire aussi ce qui te ferait plaisir, et puis à t'abonner et à liker. Salut!